بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, nous allons continuer sur le verset qu'on a commencé la semaine dernière, qui est le verset 11 de Surat Al-Hujurat, les appartements, dont on a récité, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle quelques règles dans cette vie en communauté, cette vie en société, cette vie fraternelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on instaure dans ce bas monde dont il nous a donné la responsabilité d'en veiller. Donc, on avait parlé du premier point, qui était celui d'interdiction de se moquer de ses frères, de son frère, de se moquer de ses sœurs. Car comme on a dit dans notre précédent épisode, quand tu te moques de ton frère, de ta sœur, c'est comme si tu te voyais mieux placé que lui, ayant plus de valeur que lui, alors que comme on a dit, et comme nous a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal ne se base pas des apparences pour donner la valeur de la personne. Le prophète nous dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais plutôt les actions que nous menons, qu'ils soient bien ou mauvais, c'est sur ça qu'il se base, mais surtout aussi l'intention. Donc, l'intention de la personne, dont personne ne peut savoir, est l'action. Et donc, quand on se raille d'une personne, quand on se moque d'une personne, c'est comme si on se voit ayant plus de valeur que cette personne, ayant plus de mérite que cette personne. C'est ce qui nous pousse à se moquer de notre frère, alors que nous formons un seul corps, dont si un seul membre de ce corps se plaint, c'est tout le corps qui doit l'accompagner. Ainsi, on ne doit pas se moquer de nos frères et sœurs. Mais Allah Azza wa Jalla ne se limite pas de cela seulement. Il va plus loin. Il nous dit aussi de ne pas se dénigrer. Yani, quand tu vois ton frère, avant de parler de la médisance dont il va nous évoquer dans le verset suivant, il nous parle de le fait de dénigrer son frère par un geste, par les yeux, ou par la bouche. Il y a tout mal qui peut déranger ton frère, qui peut secouer cette fraternité qu'Allah Azza wa Jal a mis entre vous, il est à bannir. Il est à bannir. D'où parfois le fait de laisser quelques divergences qu'on a entre nous, selon les compréhensions, comme on avait dit dans le verset précédent, parce que je ne comprends pas comme mon frère, donc cela ne doit pas nous pousser à se dénigrer les uns les autres. Nous devons nous respecter, nous devons nous aimer, et même si on n'aime pas quelque chose de notre frère, une de ses qualités ou un de ses défauts, car tu peux voir quelque chose comme un défaut, ça peut être considéré comme une qualité chez d'autres personnes. Donc si tu n'aimes pas un défaut, ce que tu considères comme un défaut chez ton frère, c'est le défaut que tu ne dois pas aimer. Mais ton frère reste toujours ton frère. Et d'ailleurs, si tu penses que c'est un défaut, en tant que croyant, en tant que ton frère,
Si cela dérange vraiment, va voir ton frère, parle-lui-en. Dis-lui, oh mon frère, ce geste dont tu fais, c'est un geste qui ne te va pas. Cette parole dont tu as prononcé, c'est une parole qui ne te va pas, qui ne va pas dans le sens du comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on ait, tout simplement. Et en même temps, en lui prodiguant ses conseils, choisir le moment, l'endroit, la manière. Car Allah Azza wa Jalla nous dit « Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah » Appelle dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla avec sagesse et la bonne parole. Quelle que soit la personne, et surtout si c'est ton frère encore. Donc, au lieu de se moquer, de dénigrer ton frère, va lui parler, prodigue-lui des conseils. Ad-din al-nasiha, nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le din, la religion, c'est qu'on se prodigue des conseils mutuellement. Donc, on ne doit pas se dénigrer. Et Allah Azza wa Jalla va encore plus loin. Même quand tu appelles ton frère, il ne faut pas l'appeler avec n'importe quel prénom. C'est soit tu l'appelles par le prénom choisi par ses parents, dont il en est fier de porter, j'imagine. Ou si tu veux l'appeler avec un surnom, assure-toi qu'il est satisfait qu'on l'appelle avec ce surnom. Car le fait d'appeler une personne avec un surnom, ce n'est pas ce qui est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il surnommait ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum avec de beaux surnoms. Certains, il les appelaient Al-Farouq, Masalan, Al-Siddiq, ainsi de suite. Mais si c'est un surnom que ton frère n'aime pas, tu dois t'abstenir. Car tout ce qui peut toucher cette fraternité, c'est à bannir. Et subhanallah, si vraiment nous pratiquons ces enseignements du Coran, ces enseignements de cette sourate des appartements où Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque comment nous devons vivre en société entre frères, wallahi, il n'y aura aucun souci. Tu es protégé à ta présence comme à ton absence. C'est ce qu'on va voir davantage justement dans le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala bannit même les soupçons, certains soupçons qui peuvent conduire à la médisance, qui peut aller jusqu'à même calomnier la personne. Donc, voilà la société dont Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on fonde, veut qu'on vit. C'est une société où personne n'est lésé, où on vit en fraternité, on se moque de personne, on ne dénigre personne. Même quand on appelle notre frère, on l'appelle avec le prénom qu'il aime le plus, ou le surnom qu'il aime le plus. Voilà la société que nous propose Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse partie de ceux qui écoutent la parole et qui font le bon choix, le bon tri pour choisir ce qui est de mieux, de meilleur dans cette parole, le mettre en pratique. S'il y a un défaut, justement, soit il revient vers la personne en lui donnant des conseils, en lui faisant des rappels, ou au moins on se tait, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Voilà le croyant. C'est une bonne parole qui sort de sa bouche, ou bien il se tait. Si jamais il croit à Allah Azza wa Jal et au jour du jugement dernier, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid »
chaque parole, si petite qu'elle soit, chaque parole prononcée, elle est écrite et elle sera exposée yawm al-qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'on puisse en tirer bénéfice de ces versets et qu'on le mette en pratique surtout. Barakallahu lakum fi amwalikum wa awladikum wa azwajikum wa dhurriyyatikum. Qu'Allah azza wa jalla nous protège. Prenez soin de vous, car la pandémie elle est encore là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et veille sur nous et qu'il nous guide sur le droit chemin. Et que surtout, le jour où on va le rencontrer, que ce jour-là soit le jour où Allah azza wa jalla est plus satisfait de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.